Salut les amis, c'est Titoman de Si tu veux la paix, prépare tes wargames. Comme prévu, je vais vous faire un retour sur les JFJ, comment ça s'est passé, comment s'est passé le tournoi Epic Armageddon. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai des Iron Warriors, puisque effectivement, comme je vous le disais, je jouais les Iron Warriors. C'était une première pour moi. Le codex vient de sortir des forges de la FERC. Voilà, hein, il fallait bien le tester et puis faire un retour dessus. Ça me paraissait assez intéressant après un tournoi, donc 4 parties assez resserrées. On a vraiment le temps de bien voir tout ça. Donc, au JFJ, c'était un tournoi en 3000 points qui se déroulait sur 2 jours, donc 2 parties par jour. Un format assez standard, hein, maintenant, je sais pas, ça doit être parce qu'on a pris de la maturité, on va dire. Donc on préfère faire 2 parties que 3, parce que 3 parties, faut enchaîner à fond, et surtout, sur un événement comme ça, où il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, 2 parties, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de bruit et tout. C'est assez compliqué sinon de maintenir le niveau. D'ailleurs, je vous en parlerai un petit peu, puisqu'il m'est arrivé des petites déconvenues dans cette journée. Enfin, dans la première journée en tout cas. Donc c'était un tournoi de 10 personnes, 10 joueurs. Donc c'était plutôt un petit tournoi. Vraiment l'idée c'est de se remettre le pied à l'étrier et puis d'essayer de booster un peu les Parisiens. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs en Ile-de-France. Et comme vous le savez, Epic Armageddon, comme vous le savez sûrement, Epic Armageddon, ça nécessite quand même beaucoup de parties pour vraiment saisir un peu l'essence du jeu et puis connaître vraiment on va dire son style de jeu. Ça, j'y reviendrai certainement dans une prochaine vidéo là-dessus. Pour moi, le style de jeu, c'est vraiment un jeu qui nécessite de jouer selon son appétence. Est-ce qu'on est agressif ou plutôt défensif? Est-ce qu'on va être attentiste? Dans ces cas-là, forcément, si on est attentiste mais qu'on joue, je sais pas, les World Eaters au hasard ou les Tyranides, c'est un peu dommage. Alors que ça, on peut essayer de le faire certainement avec le taux ou une bonne armée taux, une bonne armée naine, une bonne armée garde impériale ou je ne sais quoi. Enfin bref, d'avoir un style attentiste, ça peut se jouer selon certaines listes. Donc, je me suis fait un petit pense-bête pour essayer de rien oublier, même si j'en oublierai certainement, c'est pas grave. 4 parties. Je vous ferai le bilan à la fin. Donc, première partie, j'ai joué contre les nains de Grosse Baffe. Alors, Grosse Baffe, c'est pas comme je vous le disais, alors c'est pas un nouveau joueur. Il connaît bien le jeu, mais il n'y avait pas joué depuis très longtemps. Je tairai le nombre d'années. Et donc, du coup, il a refait quelques parties pour se remettre en jambes. Mais voilà, c'est vraiment. Il m'a situé tout de suite la chose. Je me suis pas mis dans la peut-être pas assez d'ailleurs. Enfin, je me suis pas mis à fond en mode tournoi, comme vous pourrez le voir. C'était un événement, on va dire de niveau moyen. Et donc Grosse Baffe, voilà, il a je pense qu'il a l'habitude de jouer au wargame, etc. Mais voilà, en plus il jouait les squats, qui sont une armée assez particulière. Forcément, comment dire, il pouvait pas espérer surperformer sur ses premières parties. C'est normal, il faut se remettre dans l'ambiance. Et puis, si jamais il a eu des défauts de liste, forcément, ça se ressent. Enfin bref, excusez-moi pour cette introduction légèrement trop longue. Il a une liste plutôt mobile avec beaucoup de motos. Donc ça, c'était... je dois dire que quand j'ai vu sa liste... j'étais pas rassuré spécialement non plus. Enfin, je me suis dit, oui, non, il a pas fait d'erreur. Il a une bonne liste squat. Ça va être intéressant à jouer. Il a pas beaucoup d'anti-air. Bon, je sais pas, franchement, d'avion non plus. Donc, c'est pas.
Enfin voilà, j'avais une formation d'avion, c'est pas avec ça que je vais m'enjailler. En plus, je perds l'initiative au tour, hein. Donc bon, je me fais saucer la gueule par ces bonnes PB macro, hein, puisqu'il avait alors je me souviens plus le nom du gros canon, mais c'est un gros calibre. 3 PB macro, ça fait super mal. Donc je me suis fait un peu saucer la gueule dès le début. Du coup, je crois qu'il y a une batterie d'artillerie qui a pas joué de la partie à cause de ça. Mais bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Donc j'essaye de me placer tour 1 en vue d'un tour 2 assez décisif, hein, puisque moi c'est là que je faisais arriver mon assaut orbital, mes Terminators, etc. Donc voilà, j'ai fait un peu le gros dos au tour 1. J'ai mis 2-3 petits trucs, je me suis pris des grosses baffes. Et lui, il a avancé assez prudemment, mais quand même avancé, hein, donc non, il occupe bien le terrain. Moi, je vais être obligé de repartir à la conquête. Ce que je fais allègrement, donc comme je vous dis, je me place bien tour 2. Tour 2, je balance la sauce. Je fous mes thermis sur sa gauche où il y avait son Colossus. Je tombe dessus avec les thermis plus les oblitérators. J'en fais de la chair à pâté grâce à un critique. Là, j'ai fait quelques critiques sur ce tournoi. Ça a contrebalancé des jets de dés franchement déplorables en défense, surtout en défense. Et avec des... Enfin voilà. Bref, c'était... je vais arrêter de me plaindre. Les dés, c'est une longue histoire de désamour avec moi, mais c'est pas grave. C'est pas aussi pour ça que je m'accroche à Epic Armageddon. C'est que c'est un jeu qui ne réclame pas forcément de tout gagner au dé. Bon, il faut quand même gagner au dé un petit peu, hein, c'est pas les échecs. Ensuite, j'ai mon assaut orbital qui tombe de l'autre côté, pile poil sur ces gardes du foyer. J'étais trop content, je les vois, ils avancent fin de tour 1. Voilà, ils sont pris la saucée tour 2. Donc ça me permet d'éteindre un peu tout le monde, d'éteindre les grosses machines. J'en profite donc pour broyer ces gardes du foyer, surtout que j'avais avancé mes troupes. Donc voilà, tour 2, fin de tour 2, je suis très très bien. Il ne nous reste plus qu'un quart d'heure à jouer parce qu'on discute beaucoup et puis que voilà, on est cool quoi. Ça a beau être un tournoi, comme je vous disais, c'est des parties de chauffe, faut pas non plus faut pas s'énerver quoi, hein. Donc tour 3, tour 3 je parachève on va dire, et du coup je gagne 3-0 avec un gros kill average. Bon, une partie très sympathique, voilà, on a échangé, il a bien acquis des compétences je pense sur ses nains, et il va nous revenir plus fort, et ça c'est cool, voilà, parce que c'est en affrontant des adversaires plus forts qu'on devient plus fort. Deuxième partie. Donc ça c'est l'après-midi. Je sais pas, j'étais un peu malade en plus, donc j'ai eu un gros bug, hein, très honnêtement. Je joue contre Casta. Je sais pas, il y a toute une conjonction une conjoncture qui fait que je me lance un peu dans le truc. Comme ça quoi, genre je suis en partie à la maison avec un pote, et encore on joue un petit jeu et voilà quoi. Je fais un déploiement mais ridicule. Franchement, je me suis déployé un pôle de chaque côté de la table en mode je vais l'avoir, mais non, enfin c'est un affrontement KO contre KO, hein, donc faut pas faire n'importe quoi, hein, c'est quand même des Night Lords en face. Il m'explique un peu les règles des Night Lords, je fais oulala quand même, ça va être un peu compliqué quand même, et puis après je vois que je me suis mal déployé. Il se téléporte, je téléporte pas, je sais pas pourquoi, donc il se téléporte au niveau de mon centre défensif avec Basilisk qui était même pas protégé, pas fait d'écran, voilà. Bon, forcément, il téléporte 12 élus là-dedans, il s'est fait plaisir, hein. Donc mes basilisques éteintes d'entrée, il gagne l'initiative, il m'éclate. En clair, tout le reste de la partie, j'essaie de me battre contre mes erreurs de placement, mais enfin voilà. Je pense pas faire de grosses erreurs. Il a des bons jets de dés, j'ai des jets corrects, moyens, enfin ça me semble pas horrible.
Mais je me fais défoncer, quoi. J'essaye d'assaulter. Mon assaut orbital devait tomber sur son objectif de blitz, donc son objectif principal qui était complètement à l'extrémité, à l'opposé du mien. Donc lui, il est chez moi avec 12 élus et il fonce dans le tas. Moi, j'arrive chez lui, je rebondis à moitié. En plus, il avait mis les écrans dans tous les sens. Donc, je rebondis à moitié. Je me fais saucer derrière. Et pareil, mes formations qui étaient censées contenir un petit peu, être en soutien, donc mes defilers et mes dreadnoughts, ils crèvent très vite, ils se prennent très vite des pays, et les Night Lords étant les Night Lords, une fois qu'ils t'ont fait fuir et qu'ils sont plus nombreux que toi, tu reviens à chaque fois, tu es au bord au bord de la fuite directe. Donc bon, clairement, en plus, ouais, bon, voilà, je suis un peu fatigué, je pense aussi, j'avance lentement. Voilà. Au final, on finit pas le tour 3. À un moment, je lui dis, bon, écoute, je te concède le tour 3. Je pense que tu peux gagner soit 4-0, soit minimum 3-0, en tout cas, ça c'est sûr. 3-0, 4-0 si j'arrive mal à me défendre. Et je lui propose, je lui dis, écoute, je te propose le 3-0. Hein, parce que je suis sympathique. Je lui propose pas le 4-0. Non, ou 4-1. Enfin voilà. Bon, après ça se discutait. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que je lui propose le 3-0 avec un table rase. Je sais plus, 2750 au kill average. Donc voilà, il reste plus rien, quoi. Bon, enfin, en tout cas, bon, c'est bien marré. Ça, c'est le principal. Et puis, j'ai découvert les Night Lords. Je pense que la liste est vraiment sympathique. Bon, j'ai vraiment mal joué, hein, donc forcément, je me fais rétamer. Voilà. Je rentre chez moi un peu fâché, forcément, mais bon. Heureux quand même d'avoir passé une bonne journée. J'analyse bien pendant la nuit la soirée, tout ce qui s'est passé. Bon, j'ai le temps en plus, hein, je fais de la voiture pour y aller. Donc le lendemain, j'affronte un jeune adversaire. Alors jeune dans le sens où je crois qu'il avait aussi quelques parties. Même s'il était habitué au wargame, voilà, quoi. Donc, au final, Yuen, qui joue les Eldar, il les joue méthodiquement, lentement, ce qui est plutôt une bonne chose quand on débute, pour éviter de faire trop d'erreurs, surtout avec les Eldar, où c'est quand même du hit and run, des choses comme ça, des trucs pas évidents du tout, surtout en affrontant du gros chaos en face. Bon, il a pas mal de bâtiments derrière lesquels il peut se planquer dès le début. Je gagne l'initiative au tour 1. Donc du coup je le nettoie avec mon artillerie. Je lui mets des pays sur... Je sais que je connais bien les Eldar, forcément. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye plutôt d'éliminer ces prismes, enfin de nettoyer un peu ces prismes qui me font bien peur. Il a vraiment beaucoup on va dire de chars, beaucoup de chars antigraves. Il a juste une artillerie qui me fait un petit peu des dégâts d'ailleurs, hein. Je crois que mes defilers n'ont pas joué de la partie, il me semble, contre lui. Enfin, ils ont joué, ils ont couru, quoi. Ils ont couru en fuite. Bon, ceci dit, ils sont pas morts non plus, hein, et c'est juste, voilà, il s'en est occupé, et puis après, ils sont jamais revenus. Donc voilà. C'est une partie assez serrée quand même au début, mais petit à petit, le rouleau compresseur du chaos se met en action. Donc tour 1, je me prends un peu la sauce, puis après je remonte petit à petit, je place mes thermies où il faut, je connais mieux sa liste que lui connaît la mienne, forcément. Je connais mieux le jeu que lui connaît. Ça se ressent à la fin, il lui reste quasiment plus rien. Je l'ai bien lavé. Malheureusement, on a pris du temps. On a fait des bonnes blagues pourries des années 80. Non, c'était assez. Je ne les sortirai pas ici, sinon je vais être sorti de YouTube, je pense. Donc, on s'est bien marré quand même, hein. Au final, c'est le principal. Malheureusement, effectivement, on n'arrive pas au tour 4. Au tour 3, j'ai juste 1-0. Et il a plus rien sur la table. Mais bon, il a quasiment plus rien. Mais
il tient, et voilà, il tient les objectifs, il sait que c'est un jeu d'objectifs, il fait pas n'importe quoi. Et donc du coup, bah, je me retrouve comme un con à gagner quasiment à voilà, un 18-14 parce que j'ai que 1-0 T3 et que j'ai effectivement un kill average légèrement à mon avantage, genre 2500 contre 700, un truc comme ça, ou 1000. Enfin bref, je l'ai bien lavé quand même. On s'est fait plaisir. Juste, voilà, un petit. Si j'avais été en condition tournoi de la mort et tout, j'aurais été un peu déçu, un peu fâché. Enfin, très fâché, on va dire, de ne pas avoir pu le finir comme il fallait. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, dernière partie. Bon, comme on est 10, 4 parties, forcément, on risque de se rencontrer. Donc les orgas décident de remanier légèrement, comme il y avait quand même 3-4 personnes qui avaient à peu près les mêmes scores. C'était pas complètement débile hein, de remanier légèrement pour éviter qu'on se rencontre. Encore une fois, on n'est pas en championnat international. Donc bon bah voilà, très bien, on est tous ok. En plus je rencontre Vince, ça faisait super longtemps que je l'avais pas rencontré. Il joue toujours ses World Eater, son armée de cœur. Alors je dis pas à qui il a arraché le cœur, hein, mais en tout cas c'est son armée de cœur. Donc encore une deuxième rencontre chaotique. Bon, je suis assez confiant quand même parce que lui, je sais que les World Eaters, en tout cas, sa manière de les jouer, donc beaucoup d'engins de guerre, voilà. Disons qu'il les joue vraiment World Eater. Il pousse les curseurs bien World Eater, quoi. Il a un assaut orbital sans peur, machin, enfin les trucs qui font bien peur avec des termines dans tous les sens, mais c'est un peu. Il n'y a pas de préliminaire hein, avec les World Eaters, mais voilà, ça se termine vite. Je décide d'arriver tour 1 avec mon vaisseau, je gagne initiative, lui arrive tour 2, du coup, et bah, ça me permet d'avoir beaucoup de formations tour 1 et donc de profiter de mon avantage. Je réussis à lui laver grâce encore à un critique. Hein. Franchement, j'ai fait 2 critiques. Un seigneur de bataille en assaut fusillade avec mon assaut orbital. En plus, mon bombardement orbital il tombe sur ses motos. Ces motos elles fuient comme des lâches. Comme des lâches. Elles se sont pris des grosses macros venues de très très haut. Donc elles ont pris cher, on va dire. Et il me semble que mon tir de canon orbital, comme souvent, sa boîte du macro arme de plus Titan Killer, elle tombe dans l'eau. Mais bon, bref, c'est un classique chez moi. Je sais pas. On dirait que c'est du macro arme 4+, pas du 2+, mais bon, c'est pas grave, hein, parce que j'ai fait un critique en assaut, c'est plutôt sympathique. Donc j'ai déjà brisé leur morale dès le T1, je suis plutôt content. Peut-être un peu trop confiant, tour 2, je reste à portée de son démon majeur, un Blood Sister, Blood Thirster, enfin je sais pas comment on dit, un buveur de sang en tout cas. Ah bah, il a bien bu du sang de Prince Démon, ça lui a pas. Donc lui aussi il me pète mon BLM, il rase, je sais plus, il fait un score de malade. Il y a son assaut orbital qui arrive aussi, avec ses thermies placées assez sauvagement. Donc bon, j'arrive à le contenir, parce que il me semble que je gagne encore l'initiative, j'arrive à le contenir. Je me fais quand même un peu laver, mais bon, voilà, hein, c'est un assaut orbital. Hein, d'un autre côté, il peut pas jouer toutes ses activations d'assaut orbital. Hein, donc bon, moi, des élus... surtout par 4, ça fuit assez vite, surtout qu'ils tombent au niveau de mes defilers. Donc, bon, j'arrive à faire des petits sandwichs qui vont bien, machin. Je tabasse au basilisque et du coup, au final, voilà, je contiens bien son assaut. Le fait que je lui ai pété son BLM, bon, il me l'a pété le mien, mais j'ai quand même énormément plus d'activation que lui. Je suis avec mes oblitérators et mes thermies dans son camp, dans son bleach, je l'oblige à revenir en arrière. Moi, j'occupe le centre et mon camp forcément. Bon, fin du tour 3, on est à 4-1. On a fait je crois qu'on a 1500 contre 2500 points points au kill average. Bon,
Franchement, que dire de plus? Du chaos contre du chaos, ça tabasse. Et je pense effectivement intrinsèquement que ma liste en tout cas était plus compétitive que la sienne. Donc au final, normal, on s'est expliqué, on s'est marré, on a raconté des conneries. Voilà, en plus je gagne. Donc bon, cool. Plutôt cool. Donc au final, 3 victoires sur 4. Une qui était un peu sous forme de nul, mais bon, bref, au final, je finis quand même deuxième. Derrière Casta. Donc deuxième, du coup, on a eu des lots de malades. Franchement, on voit que c'était, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et il y avait des stocks. Donc j'ai récupéré, bon, pas forcément que du épique, mais des trucs, des figurines imprimées. Je vous donnerai le lien de l'imprimeur en description. C'est un pote, il est vraiment, il assure, donc n'hésitez pas. Il nous a régalé. Tout le monde a eu des points d'impact. Ah, voilà, hein, c'est un peu. Tout le monde a gagné, hein, c'est un peu Jacques Martin pour ceux qui connaissent. Voilà, donc. Mais comme j'ai fini deuxième, j'ai encore plus de trucs. J'ai eu des figurines Rune Wars. J'en ai un paquet. Voilà, mon fils est tout content. Et puis je vais pouvoir faire du 9e âge ou un truc comme ça, je ne sais pas, bientôt. Donc franchement, trop top. Super événement. Merci au SFJ, donc à l'association de Sartrouville. Merci à Sartrouville de nous avoir prêté la salle. Et puis merci à nos amis The Green Fang et Asdrubal qui nous ont régalé sur cet événement franchement sans accroc. Il s'est déroulé sans accroc. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie, donc les Iron Warriors. Alors comme prévu, j'ai pu largement les tester. J'avais fait une liste un petit peu fourre-tout. Bon, j'ai pas tout mis quand même. Hein. Alors il y a 2 choses que j'ai pas mis parce que ça me semblait vraiment bizarre à jouer. Les sapeurs. Les sapeurs coûtent le même prix, je crois, que les Iron Warriors standards. Ils sont aussi nombreux, sauf qu'ils ont un tir à 15 cm, in-your cover, et une fusillade in-your cover. Bon. Je trouve que c'est beaucoup moins polyvalent. Donc, comme je débute un peu avec cette liste-là, je préférais quand même, puis que ça faisait 2 ans en plus que je jouais surtout de l'Eldar, donc ça fait quand même, j'étais un peu rouillé, même si j'ai de beaux restes. Voilà, j'ai préféré pas les jouer. À la réflexion, ils sont peut-être tout à fait jouables en fait dans les conditions d'assaut orbital, enfin vraiment peut-être pour déloger de la garde impériale dans des bâtiments ou de l'orque dans des bâtiments, ça fait zizir, donc je testerai, je pense, un de ces 4 en assaut orbital. Ou même du tyrannide, saloperie de tyrannide. C'est pour ça que je l'ai peint d'ailleurs. Je suis en train de peindre les tyrannides, c'est pas pour rien. Donc, j'ai pas joué ça, j'ai pas joué les Havoc non plus. Je trouve qu'à 350 les 8, franchement, ils sont super chers. À la limite, ils seraient dans des bunkers à 350, je dis pas, mais et puis même, enfin, c'est une bonne alternative, je pense, pour défendre son camp de base. J'essaierai peut-être 350 en 3000 points. Je pense pas que je pourrais les placer. Voilà. Mais à la place des Draenaux ou des Defilers, ça peut s'envisager. Alors justement, sans transition, effectivement. Alors les Draenaux, les Defilers, j'avoue que sur le papier, je m'attendais vraiment à un truc, je sais pas. À la réflexion, c'est vrai qu'ils sont 6 et 4. 4 Defilers, tu souffles un peu dessus, ils fuient quoi. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant quasiment toutes mes parties. Ils ont joué un petit peu contre les World Eaters, parce que forcément, il n'y a pas vraiment de quoi me faire du tir longue portée, de la rupture, je ne sais quoi, voilà. Donc ils ont pu s'exprimer un petit peu, mais les Defilers en état d'alerte, bon, ouais, c'était sans plus, quoi, sans plus. Par 4, je pense que c'est un peu trop faible. Faudrait essayer par 6, du coup c'est ton BLM, ça peut avoir un intérêt quand même, parce que bon, ok, ça coûte super cher, mais par 6 déjà, ils fuient pas comme ça, ils défendent bien la base, et puis ils ont un petit tir sympa quand même en état d'alerte, donc bon, pourquoi pas.
À voir, peut-être en tout cas en 3005 c'est sûr, mais en 3000 je ne sais pas. Les dreads par 6 sont intéressants, ils coûtent 275 non plus, c'est pas hyper cher, ils sont rigolos. Ils ont aucune option, donc tu les prends comme ça ou tu les prends pas, quoi. Euh, Ils ont un peu joué le rôle de, on va dire, de pivot d'enclume, mais sans plus, parce qu'à 6, l'enclume, elle prend vite cher, quoi. C'est une enclume en carton, c'est un peu dommage. Donc elle a un peu explosé facilement. Mais bon, ça attire de la foudre, voilà. C'est juste, il faut pas attirer des foudres trop puissantes, sinon ça fuit très très vite. Bon, je sais pas si je les rejouerai, à voir, parce que j'aime bien les figues quand même, surtout je leur ai fait des jolies petites pauses, donc à voir, à voir. Ensuite, les oblitérators. Alors, les oblitérators, j'aime beaucoup. À 300 les 4, ils sont très chers, mais ils sont super polyvalents, plus polyvalents que les élus. Et comme ils sont sans peur, ils glutent un petit peu comme les Terminators plutôt de Space Marine. Donc 300 les 4, est-ce que c'est pas un peu trop faiblement payé? Peut-être 325, je ne sais pas, mais bon, c'est à voir après à l'usage. En tout cas, pas 350, je pense que là, par contre, les 4, ça fait vraiment trop cher. Ils sont sympas, mais encore une fois, ils fuient quand même, hein, ils sont 4. En tout cas, ils sont efficaces parce que comme ils arrivent en téléporte, en général, ils ont le temps de taper, et donc du coup, je les ai même fait tirer une fois contre les World Eaters. Ça tire hein, quand même, 12 tirs à P5 à C5. Même quand il y en a un qui. Non, je crois que j'en avais deux. J'avais 2 points d'impact, mais même avec 2 points d'impact, ça pète quand même. Donc ça, c'est sympathique. Et enfin, je dirais un peu la pièce maîtresse qui fait que les Iron Warriors sont vraiment intéressants à jouer, c'est les basilisques. Alors pourquoi je dis intéressant? C'est pas fumé, quoi. Parce qu'elles sont 3 à 225, donc c'est un prix très correct. Elles ont une activation à 1+, du coup. Donc c'est vraiment très correct, mais elles sont 3. Donc là, pour le coup, là, tu les regardes un peu méchamment, elles fuient. Donc c'est vraiment, voilà, c'est du canon de verre. Si tu t'en occupes pas, mine de rien, elles tirent à 1m20, donc elles peuvent aussi faire de l'anti-char, en tir soutenu. Je l'ai fait aussi contre les World Eaters, ça marche. Donc un apport intéressant, ça peut faire de la contre-batterie, enfin vraiment sympa quoi. C'est l'aspect défensif que j'aime beaucoup chez les Iron Warriors. Alors une petite déception parce que moi j'avais des bombardes. Bon c'est pas grave, hein, enfin voilà, on peut les jouer comme ça, c'est pas très grave. Euh, Ensuite, le reste c'est un peu pareil que les autres, que la Black Legion. Il n'y a pas les démons, il y a aussi les Forlorn Hope. Voilà. Peut-être les Forlorn Hope, voilà. On en discute aussi dans l'affaire que c'est peut-être un tout petit peu trop fort, je ne sais pas. Enfin, c'est pas que c'est trop fort, mais c'est vraiment pas cher, quoi. 150 points, on a 6 figurines, 4 Space Marine du chaos, plus de Rhino, éclaireur. Donc ça semble un peu cheesy, entre guillemets, donc je les verrais bien 25 points de plus. Voilà, comme ça, quand ils sont 8, au moins ils coûtent 350. Bon, c'est logique. Bon, à voir. Je proposais aussi éventuellement peut-être que les Forlorn Hope soient des sapeurs, mais bon, à voir, à voir. C'est sympathique. J'ai pas testé du coup Alors j'ai pas testé les tranchées et tout. Je trouve ça un petit peu contre-productif, surtout en tournoi. Enfin, du chaos, c'est fait pour agresser, pour être l'agresseur, pas pour être l'agressé. Le chaos planqué derrière des barbelés, bon, c'est rigolo, hein, c'est sûr, mais est-ce que c'est intéressant? Ils ont déjà leur armure intégrée, leur armure énergétique de base, ils sont déjà bien costauds, donc en état d'alerte, caché derrière leur rhino, il n'y a pas vraiment de différence avec une tranchée, donc autant prendre des rhinos. Ok, ils vont se les faire péter, mais ça fait 4 figurines de plus, ça fait vraiment un plus par rapport au même prix avoir des tranchées, quoi. Donc, moi, en condition
pas de tournoi, mais de scénario, why not, hein, surtout si on fait des scénarios Iron Warriors contre Imperial Fist, enfin un truc bien, bien sympathique, une belle reconstite, ça peut être rigolo. Mais bon, pour moi, c'est pas exploitable en l'état en tournoi. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour. On a effectivement des restrictions qui sont intéressantes. Le fait de ne pas pouvoir prendre notamment les démons majeurs, c'est quand même assez. C'est quand même un petit caillou dans la chaussure. À voir s'il faut pas en mettre un peu plus, je ne sais pas. Ça, je sais pas. Ça, peut-être mettre plus de restrictions, des 0,1 sur les thermies, bon, je sais pas. Ça, c'est étudié au cas. Enfin, ça va être étudié de toute façon. J'espère très bientôt. Donc, les petits potes, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format. Et puis j'espère que la vidéo est bien parce que je l'ai tournée comme ça sans filet. Donc on va voir ça tout de suite. Eh bien je vous dis en tout cas à très bientôt.